il faut comprendre tout de suite que le Lualaba était depuis de l'une le bastion du football Grand Katanga. Si nous scrutons dans l'histoire, nous allons découvrir quelque part que le grand pourvoyeur des équipes de Lumbashi, en l'occurrence Mazembe et Lupopo, c'était soit Simba de Kolosi, soit Manika, jadis Cercle Benfica de Kolosi. Et moi, ça ne m'étonne pas qu'il y ait beaucoup de bonnes équipes et qui font que nous avons aujourd'hui 6 clubs dans les 2 divisions confondues. Et cela est dû au fait que le gouvernement, dans le souci de faire un développement intégral dans tous les secteurs, et du côté sport, le gouverneur y jette un coup d'œil et il essaye de booster et de pousser le club à aller de l'avant. C'est ce qui fait que nous avions fait les résultats que nous avions réalisés et ça ne nous étonne pas. Je suis passé aux affaires la saison passée. J'ai trouvé Manika dans l'état où je l'ai trouvé et j'essaie de faire ce que j'ai pu faire pour remonter le niveau du club et j'ai posé des actes selon mes capacités et mes compétences pour que Manika aille de l'avant. Pour la petite histoire aussi, c'est que je suis un ancien Manika. J'ai fui joueur de Manika, j'ai fui coach de Manika et président. Plusieurs fois président de Manika et j'ai navigué dans d'autres clubs parce que mon leitmotiv c'est l'encadrement de la jeunesse et vous savez très bien que lorsque vous prenez cela comme votre focus, il y a beaucoup de sacrifices à faire et c'est ce qui a fait que j'ai pris Manika et je suis en train de remonter petit à petit. N'eût été l'arrêt intempestif du championnat dû à la maladie de coronavirus, eh ben, on aurait eu un résultat mieux que celui-ci. Parce que vous savez, quand, avec mon petit passé d'entraîneur, quand vous refaites une équipe à 80%, c'est-à-dire vous avez des recrues, vous avez des joueurs qui ne sont pas encore compétitifs, vous avez un système de jeu qui n'est pas encore bien colmaté parce que c'est du tout venant, les joueurs viennent de plusieurs clubs différents, ils avaient leur système de jeu, leur façon de faire, et pour créer une symbiose et pour créer une compénétration, eh ben, ça demande un peu de temps. Et c'est ce qui a fait que pendant la phase aller, nous avions un peu pataugé, mais nous avions repris du poil de la bête déjà en phase retour et on avait même 2 ambitions de se retrouver en tête du classement. Et comme je suis comme Saint-Thomas, lorsque mon club bouge de la province, eh ben je prends le loisir de l'accompagner. Et mon souci majeur, c'est de connaître exactement quelle est la situation présente de notre sport congolais. En passant, soit dit en passant, je suis président du comité de soutien au léopard pour l'ancien Grand Katanga, ce qui fait que je suis en train de suivre toutes les compétitions à tous les niveaux. Et je voudrais aussi voir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que nous pouvons apporter pour que notre sport aille de l'avant. Parce que l'image d'un pays se vend surtout et parfois économiquement et par le sport. Oui. Et c'est ce qui fait que nous avons toujours eu le souci à ce que notre sport sorte des sentiers battus. Et nous voulons faire des innovations qui peuvent faire que nous soyons respectés parce que nous sommes dans un grand pays. J'ai le malheur d'être trop patriote, j'aime beaucoup mon pays et c'est ce qui fait qu'il y a des choses que je ne comprends vraiment pas. Pour cette ligue, la Ligue 2, parce que là, moi j'ai vécu, ce n'est pas de trucs qu'on me raconte, mais bon, nous avons remarqué que c'est un budget fou. Contrairement à la Ligue première, parce que la Ligue première est sponsorisée, mais tandis que la Ligue 2 n'est pas sponsorisée. Et je suis convaincu que si nous devons reprendre dans la même formule la saison prochaine, c'est un échec cuisant. Comment voulez-vous qu'une équipe du Kasaï,
qui vient livrer un match à Colosi viennent par route parce que n'ayant pas les moyens de prendre l'avion. N'eût été la magnanimité du gouverneur de province, ici, on aurait eu les mêmes difficultés. Déplacement de club dans un stade vide où vous n'avez même pas une recette, ça c'est grave. Pire encore, les arbitres qui officient nos matchs, ils n'ont aucune cagnotte après les matchs. Ce qui fait qu'en amont déjà, ils se préparent. Et ils se préparent comment? Ils se préparent sur les clubs qui vont aller en compétition le week-end prochain ou le jour suivant. C'est nous les présidents qu'on contacte pour que nous puissions faire ce que nous ne devons pas normalement faire, parce qu'au finish, il n'y a rien qui se donne, parce qu'il n'y a même pas une recette. Ce sont des matchs toujours déficitaires. Et c'est quoi la proposition aujourd'hui? Ma proposition est celle-ci. Oui. Si on veut que ça réussisse, c'est un championnat national, mais on peut le faire à 2 niveaux. Le premier niveau, on prend toutes les équipes d'une zone, qu'on peut identifier n'importe comment, sud, ouest ou nord. Les clubs qui peuvent s'affronter sans être confrontés au déplacement aérien. Parce que le plus fort dans toutes ces choses-là, c'est le voyage par avion. Ça coûte des yeux de la tête, et ce qui fait que c'est un casse-pied pour tous les clubs. Lorsque nous nous déplaçons avec un club par avion, le manger, le logement, nous avoisinons pratiquement les 20 000, 25 000 $. Alors, vous savez que si Barcelone a un match, le nombre de spectateurs qui viennent au stade, les polos de Barcelone vendus, eh ben, peuvent faire l'affaire. Et d'ailleurs, y compris aussi les droits télé. Les droits télé. Mais nous n'avons rien de tout cela, ce qui fait que cet argent doit sortir de la poche, pas du comité. Souvent, moi j'ai l'expérience, j'ai géré plus d'une dizaine de clubs comme président. Tous les comités dont vous entendez parler, c'est des comités par le nom. C'est-à-dire que c'est le président qui, lui, doit subir tout cela. Et à la longue, vous allez vous rendre compte que les gens fuient le sport. Quand vous contactez quelqu'un qui a un peu de moyens pour venir au sport, il dit « Ah, je n'y vais pas parce que c'est trop de dépenses. » Et ils ajoutent pour rien. Et le deuxième niveau de proposition, parce que vous venez de parler... Au deuxième niveau, c'est-à-dire, premier niveau, je n'avais même pas encore commencé, ici c'était une introduction. D'accord. Première proposition, oui. On crée des zones. D'accord. Et les matchs se jouent, comme je l'ai dit, oui. Entre ces clubs, au premier niveau. Lorsque, selon le nombre de clubs qu'il y aura, il y a 2 qualifiés par zone, on peut faire un championnat bloqué pour que ça ait vraiment une connotation nationale. On peut choisir un site. On dit voilà, ça on a vécu plusieurs fois, on dit eh ben, le championnat se joue du 1er janvier au 30 janvier, 30 jours. Mais les équipes sont pratiquement comme dans un stage bloqué. Les équipes se déplacent une seule fois. À ce moment-là, même un gouverneur de province peut mettre la main à la poche et mettre ensuite la main à la pâte. C'est-à-dire, vous pouvez lui donner la facilité de déplacer un club qui va être stand-by pendant 1 mois. Le manger, on connaît comment nous le mangeons. Le logement, ça passe, parce qu'à ce moment-là, on peut même créer des dortoirs, des clubs, et ça coûte rien à un État comme le Congo. Et vous mettez les joueurs qui viennent dans un site, pas dans le même site, bien sûr, éparpillé sur la province qui les reçoit. Ils sont là pour 1 mois. C'est un championnat nourri et vous allez voir que ça sera une fête du football. Parce qu'on aura vécu des choses qu'on n'avait jamais vues. Par exemple, à Calémie, ce qui fait que tout le monde sera curieux de venir au stade. Vous allez vous rendre compte qu'il y aura même des petites recettes qui vont sortir de là. Au moins, les équipes ne souffrent pas trop parce qu'à ce moment-là, ils viennent, ils sont stand-by, ils consomment local. Dès que les 2 qualifiés sortent, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on crée, ils sont dans ce site-là. On a qualifié 2 équipes à Colosi. Je donne un exemple. Blessing se qualifie, ou
Manika avec, je crois, Mutoshioki, ils doivent aller jouer dans une zone choisie. Par exemple, on dit tous les clubs se retrouvent à Lubumbashi. Pour nous, de ce côté, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui viennent, par exemple, d'une autre zone de Mbujimaï, ils viennent sur Lubumbashi directement et non à Kolwezi, par exemple. Ils sont logés à Lubumbashi, ils restent à Lubumbashi pendant un mois et le match se joue normalement avec les écarts respectueux ou réglementaires. 2 jours ou 3 jours après, et on fait un championnat et on sort finalement déqualifié et qui, au finish, à ce moment-là, on va soulager les dirigeants de club, on va soulager les finances de la province, parce qu'à ce moment-là, la province n'aura décaissé que l'argent pour déplacer ce monde-là et n'aura décaissé qu'une seule fois, au lieu des rotations que nous faisons. Parce que si, en phase aller, je dois faire 3 matchs en Mbujimaï, par exemple, fait 3 matchs x 25 x 6 clubs ou x 4 clubs. Donc la province va baver aussi. Et ça, je le sens déjà, vers la fin de ce championnat passé, on sentait déjà certaines difficultés. Nous, qui avons quand même le moyen de faire ce que nous pouvons faire, mais les autres, ça va se passer comment? J'ai dit même aux amis, j'ai parlé il y a quelques temps avec l'excellence Chizainga, qui lui est président de Blessing. Je lui ai dit, mais je vais tout faire, je vais m'arracher les cheveux pour que j'aille à l'assemblée ordinaire de la fédération. Il faut que nous, le club qui étions engagés dans la Ligue 2 ou dans la Ligue première, que nous assistions quand même à cette assemblée. À ce moment-là, faire une revendication, parce qu'en fait, j'ai compris que les dirigeants de la FECOFA sont à bout d'inspiration. À bout d'inspiration, c'est devenu leur maison, finalement, ils font ce qu'ils veulent et ils ne s'inquiètent pas quand on veut organiser une élection. On sait que si je mets l'élection ou je gagne l'élection à Bandundu, tout le monde ne viendra pas à Bandundu. Bon, on fait des trucs comme ça. Moi, je crois que nous devons changer même des têtes au niveau de la FECOFA. Ça a trop duré, ils n'ont plus d'inspiration et on voit comment les choses se passent dans une organisation d'un pays comme le Congo, le Grand Congo. Quand on voit comment l'équipe nationale se déplace, comment elle est préparée, non, c'est pas possible. Et pourtant, si notre équipe nationale était mise au niveau des équipes comme le Gabon, comme la Côte d'Ivoire, sur le plan organisationnel, je crois qu'on ferait des résultats formidables. Lorsque nous voyons l'organisation qui est sur terrain, elle est vraiment éphémère et rocambolesque, mais nous parvenons à faire les résultats que nous faisons, c'est-à-dire avec un peu plus que ça, ce serait quelque chose d'extraordinaire.